OK, donc c'est le jour 2 de renaissance. On vient parler des naissances difficiles et de toutes les naissances. Je vous accueille au fur et à mesure, je jetterai un petit coup d'œil pour celles qui viennent en live. Voilà, Pauline, tu es là, si tu veux mettre un petit message. Alors pour celles qui ont écouté le live d'hier, ouais, ça marche, tu coupes le son. Donc tu as écouté du coup tu étais là, tu étais présente, à la fin du coup toi, Pauline, au live d'hier. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ce que j'ai dit? Tu as loupé un peu la première partie, mais, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Et puis, si vous regardez en replay, mettez-moi un commentaire pour me dire, qu'est-ce que vous avez retenu de hier, de la première journée? Ou finalement, si je devais résumer ça, ce serait, en fait, potentiellement, toutes les naissances peuvent être difficiles et j'ai envie de dire que c'est difficile à partir du moment où vous le ressentez comme difficile, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. S'il y a quelque chose que votre bébé a vécu pendant la naissance et que vous trouvez ça dur, que ce soit, voilà, pour lui, pour vous, ben, c'est que c'est dur, hein. En 2 mots, comment résumer, 1 heure en 2 mots, en 2 phrases en tout cas. Voilà, donc mettez-moi en commentaire si vous avez l'impression que la naissance, elle a été difficile pour vous, pour votre enfant et puis, si vous avez l'impression qu'elle a été difficile et qu'elle pourrait avoir un impact sur lui aujourd'hui, peut-être sur, son sommeil, peut-être sur ses pleurs, sur des émotions qu'il pourrait ressentir. Voilà, sur, sur n'importe quoi. Hem, alors aujourd'hui, on va parler des mémoires de naissance, des empreintes de naissance. Qu'est-ce que ça laisse, en fait, comme empreinte sur nous? Hier, on a un peu évoqué ce que ça pouvait laisser comme empreinte sur nous en tant que maman, en tant que femme et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, ce que ça fait, ce que ça fait pour les bébés, en fait, du point de vue des bébés, parce que moi, c'est vraiment ma spécialité. Alors, Pauline, tu dis de ce que tu as retenu hier, je pense que ça a résonné en moi dans le sens où je réalise que j'ai un travail à faire sur ce qui s'est passé autour de mes accouchements. Ouais, ce que je partageais aussi avec les autres femmes qui étaient là avec toi hier en live, Pauline, c'est que, hem, notamment avec Ingrid qui était là aussi, Célia, hem, c'était qu'en fait, c'est comme si ces naissances, ça venait, réveiller ce qu'il y a de plus dur, nos grandes blessures. En tant que personne, donc en tant que femme, en tant que mère. Hem, Beaucoup d'entre vous m'ont partagé, des situations où elles étaient genre carrément, abandonnées en fait, alors à différents niveaux, mais, abandonnées par le corps médical ou abandonnées parce que, pendant la naissance finalement l'autre parent n'a pas pu être là, à côté. Ça c'est une blessure qui revient souvent, moi, je crois que c'est ma blessure aussi à moi, l'abandon. Hem Et du coup, c'est comme si dans ce grand rite de passage qu'est la naissance, on vient les revivre, en fait. On vient le revivre. Donc hem, ouais, c'est vraiment ça qui se passe pour nous en tant que maman et aussi pour nos enfants. C'est-à-dire que pour moi, la vie, elle commence pas, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, mais elle commence pas, à partir du moment où on est. Elle commence, déjà in utero, dès le tout début et même avant qu'on soit incarné, en tant qu'embryon et en tant que fœtus. Il y a déjà une énergie, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc pour moi, les empreintes, des naissances alors dites-moi en commentaire, heu, c'est quoi pour vous, une empreinte de naissance? Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Hem, Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire déjà? C'est quoi une empreinte? Est-ce que ça constitue qui on est? Est-ce que c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper? Est-ce que c'est quelque chose qui serait déjà écrit? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut changer? Est-ce que c'est une conséquence de la naissance? Hem, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque le mot empreinte en fait? Hem, voilà, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que c'est pour vous les empreintes de naissance? Après on va partir là-dessus et ce par quoi je voulais commencer aussi avant de en introduction, avant de vous parler des empreintes, c'était il y a une comparaison, hem, que je vois beaucoup.
on compare la naissance, enfin l'accouchement, à un marathon, souvent. Hem, Ça m'a longtemps dérangée, ce parallèle parce que, je trouve que c'est tout sauf un marathon, sur plein d'aspects. Bon, sachant que j'ai pas fait moi-même de marathon. Je suis issue d'une famille de grands coureurs. D'ailleurs, mon papa fait une grande course aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé pour lui. Je vais l'appeler tout à l'heure. Hem, c'est pas un marathon dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on fait avec la volonté. On peut, mais en règle générale, dites-moi comment vous avez ressenti ça, vos naissances, mais en règle générale, une naissance, on doit plutôt apprendre à lâcher, en fait. À lâcher le contrôle, à lâcher le but, à lâcher même la forme, de se dire: «Oh mon Dieu, je voudrais absolument accoucher dans l'eau» ou «Oh mon Dieu, je voudrais absolument accoucher par voie basse», «Oh mon Dieu, je voudrais absolument accoucher, sans péridurale». Heu, on le décide pas vraiment, en fait. C'est-à-dire on on coud l'histoire avec ce qui est en train de se passer, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décider avec notre mental, en fait. Hem, mais tout de même, je trouve qu'il y a un parallèle qui est très intéressant avec le fait, avec le marathon ou avec l'effort physique en général. C'est qu'il y a il y a plusieurs aspects qui se regroupent. C'est-à-dire que pour moi, la naissance, oui, ça demande un effort physique. Bon, évidemment, en tant que maman, vous le savez, mais le bébé, hem, le bébé, il a un poids sur lui, je ne sais pas si vous le savez. Une contraction de l'utérus sur un fœtus. Est-ce que vous savez combien de fois l'utérus, quel poids en fait à quel poids il appuie sur le bébé pour le faire sortir en fait? Hem, Quand je dis le poids, c'est la puissance en fait de contraction. C'est-à-dire que sur un bébé qui fait aux alentours de 3 kilos, on va dire, plus ou moins, hem, à votre avis, l'utérus, il appuie à quel poids? Est-ce qu'il appuie à 1 kg, 2 kilos? Mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse si vous savez. 5 kilos, plus? Quelle force il faut à l'utérus qui se contracte, pour pouvoir expulser un bébé? Alors avant l'expulsion, hein, pour pouvoir, voilà, tout simplement une contraction normale de l'utérus, ça appuie à combien à votre avis? Je suis curieuse de voir, mettez-moi dans les commentaires si vous savez. Hem, je vous dirai la réponse tout à l'heure, je vous laisserai pas comme ça. Donc c'est un vrai effort physique sur le corps du bébé qui est pressé comme ça pour descendre et donc ça, c'est indéniable. Donc il y a tout à fait un vrai parallèle à faire avec un effort physique de course à pied, par exemple. Mais il y a aussi le mental. Le mental dans le sens alors, je veux dire l'inverse un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, on a besoin d'un but, en fait. C'est-à-dire que, hem, le but évidemment, c'est d'avoir le bébé dans nos bras, mais le but aussi, c'est de se dire, peut-être, j'ai envie de tout ressentir pendant cette naissance. Ou alors, j'ai envie d'aller au bloc pour ma césarienne, en ayant conscience de ce qui va se passer, en maîtrisant l'environnement, en maîtrisant au maximum, ce qui va se passer pour moi et pour mon bébé. Donc il y a une sorte de but et il y a aussi une sorte de lâcher prise du mental à un moment donné. Oui, on peut vouloir des circonstances, mais si on les a pas, bah, c'est pas tout ne dépend pas de notre volonté. Donc ça, c'est vraiment aussi un parallèle avec un marathon parce qu'on passe par plein de phases où on voudrait arrêter, mais il faut qu'on continue et à la fois, ben, s'il y a des conditions climatiques, ou quelqu'un qui nous passe et qui nous bouscule, bah, on contrôle pas tout, en fait. Donc ouais, je trouve le parallèle intéressant et puis le le dernier, ce sont les émotions par lesquelles on passe. Heu, heu, il y a plein de moments où on a envie que ça s'arrête, il y a plein de moments où on se dit: «Mon Dieu, il faut que je continue, il faut que je continue, j'ai envie de le voir, j'ai envie de j'ai envie d'arriver à la ligne d'arrivée, quoi». Hem et du coup, c'est comme si, tout ça s'était baigné finalement de la médaille de l'arrivée, en fait. C'est quoi la médaille de l'arrivée? Pour moi, une naissance qui est réussie, peu importe le mode de naissance, que ce soit par césarienne, par voie basse, avec ou sans péridurale, la médaille, c'est d'avoir été pleinement actrice de ce qu'on a fait, de faire des choix pour nous, pour notre bébé et de pas subir finalement ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si, vous avez l'impression d'avoir, subi des choses, qu'on vous a forcé à faire des choses que vous auriez pas voulu ou qui, avec le recul, n'étaient peut-être pas nécessaires.
Ça, c'est quelque chose d'hyper important que je fais avec mes clientes. Ce que j'appelle et ce que Karine aussi, de Karine la sage-femme, Quantique Mama, appelle, c'est le détricotage de la naissance, en fait, du récit de la naissance que je fais souvent avec vous en séance, c'est vous me racontez en fait, comment ça s'est passé et en fait, on vient voir dans votre histoire, heu, hem, comment on peut expliquer certaines choses pour vous, mais pour le personnel médical aussi. C'est-à-dire que l'histoire qu'on s'est fait sur la naissance, prendre un peu de recul et puis avec mes connaissances à moi aussi, vous dire: «Ben, ça s'est passé comme ça peut-être parce que, ils avaient besoin de, je sais pas, ils avaient besoin de voir ça chez toi ou chez le bébé, ils avaient besoin d'être rassurés sous telle ou telle chose et c'est pas de ta faute et oui, tu aurais peut-être pu faire autrement, mais à ce moment-là, ça s'est fait comme ça». En fait, c'est de refaire un fil qui est cohérent et de réécrire l'histoire dans le sens: «OK, ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé comme ça parce que, en fait». Et pas juste, on t'a fait ça et tu pouvais rien. Donc ça, c'est hyper important. Alors, comme réponse, heu, le bébé, quand il est, pressé par l'utérus, il ressent, il y a 10 fois son poids sur lui. Ça appuie je crois que la force de l'utérus, si je vous raconte pas de bêtises, c'est 25 kilos en contraction sur un bébé. C'est énorme, c'est énorme. C'est comme si vous, si on va dire, bon moi je suis un poids plume, je fais 60, mais on va dire la plupart d'entre nous font, 70-80 kilogrammes. Hem, je fais 60 kilos n'importe quoi, je fais 50. Bon bref, on va prendre une moyenne de 60 kilos. C'est comme si vous aviez 600 kilos qui vous pressaient autour de vous. Vous imaginez? Vous imaginez un peu ce que bébé ressent? J'aimerais justement qu'on fasse ça ensemble. Si vous pouvez vous mettre au calme un petit moment, je vous propose une visualisation, qui peut s'approcher d'une méditation. Où on va se mettre, comme à la place de bébé, de ce qu'il peut ressentir pendant la naissance. OK? Donc je vous invite à vous installer. Si vous êtes assis, c'est impeccable. Si vous êtes allongé, c'est OK aussi. Et puis, à vous laisser guider par ma voix et on va faire ce voyage-là, juste la fin, en fait, de ce que vit bébé. Hem, alors de ce que vit bébé dans une naissance, là, je vais vous faire une naissance par voie basse, par voie vaginale et au final que bébé, sorte par voie basse ou qu'il soit sorti du corps par des mains, hem, ça reste il y a plein de choses qui restent similaires. Donc on peut s'imaginer ça de la même manière. OK, donc quand vous serez prête, vous pourrez fermer les yeux un petit moment et puis on va se mettre, on va se mettre à la place d'un bébé qui naît. Donc c'est nos mémoires à nous aussi, en tant que personne de naissance. C'est les mémoires de nos bébés, les mémoires de tous ces corps, en fait, qui viennent à la vie. Donc on peut s'imaginer dans quelque chose de chaud, de doux, comme si on était dans une énorme couverture rose qui baignerait, en fait, heu, dans un bain, 37 degrés. On est en sécurité, on est bien. C'est le calme plat. Et puis tout à coup, il y a comme un déclic. Alors le déclic, il peut venir de bébé, il peut venir de l'extérieur et on sent dans notre corps que c'est le moment. Donc dans cette expérience, vous allez être le bébé. Donc je vais parler, au jeu comme un bébé. Je ressens des palpitations dans mon cœur. Je sens que c'est le moment de la naissance. Je sens que je suis prêt à arriver. 37 degrés.
et je ressens une pression sur mon corps, une pression qui me pousse à sortir. J'y vais pas, je sais pas encore. Ces pressions, elles durent longtemps. Elles me pressent, parfois elles me font mal, parfois elles me font presque suffoquer tellement elles sont intenses. Et elles me poussent vers un endroit, je sais pas bien vers où je vais. Mais plus je sens que plus je vais lâcher prise et plus je vais me laisser pousser par cette force et plus ce sera le bon chemin pour moi. Alors j'y vais. Et puis j'aperçois un long tunnel. Je vois rien au bout. Je suis plus dans l'environnement dans lequel j'étais avant là. Ça a changé. J'entends pas les battements de cœur de maman. Je sais pas trop où elle est, mais j'avance. J'avance dans ce grand tunnel. Je sais pas s'il y a la lumière au bout, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait pas de lumière au bout, j'ai peur qu'il y ait rien. Je sais pas ce qu'il va y avoir. J'y vais quand même. J'ai besoin de temps pour descendre. J'ai besoin de sentir maman aussi. J'ai besoin de courage. J'ai besoin qu'on croie en moi. Allez, j'y vais, j'y vais. Je vois, il y a quelque chose au bout. Il y a quelque chose qui m'attend. J'y vais et je sors et je sors. J'espère que les 2 mains qui m'attrapent là, sont les mains de maman. C'est dur dehors. Tout paraît un peu plus dur. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de bruit. Ce que je sens sur ma peau, c'est pas agréable. J'ai juste envie de me reblottir. J'ai envie de retrouver cette petite couverture rose que j'avais à l'intérieur. C'est de ça dont j'ai besoin, de ça et puis d'amour. Mmh. Garder un petit moment les yeux fermés. S'il y a des émotions qui remontent, faut les laisser remonter. S'il y a des douleurs dans le corps, vous les observez et vous respirez avec. Et puis tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez commencer à rebouger votre corps. Bouger peut-être les mains, les pieds, la tête, peut-être à vous balancer, à faire rouler les épaules. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux avec beaucoup de douceur. Je vous laisse revenir tranquillement. Si vous avez envie de me marquer un petit mot, un petit message, un petit commentaire sur comment c'était pour vous.
Voilà, c'était un petit aperçu rapide. Si on se met à la place d'un bébé, de ce qu'on pourrait ressentir. Là, les émotions étaient relativement universelles, j'ai envie de dire. Hem, je pense que je vous ai partagé, sûrement ce qu'un bébé a dû vivre. Je sais pas lequel. Il nous a partagé cette histoire aujourd'hui. J'ai pas tout dit aussi de ce que j'entendais, mais pour que ça reste universel et que ça parle à tout le monde. OK, et puis vous pouvez boire un petit coup d'eau et puis quand vous êtes prête, on va parler du coup des empreintes. Alors toi, Pauline, tu mettais en commentaire: «C'est quoi pour toi les empreintes? C'est une conséquence que j'espère qu'on peut changer». Alors ça, c'était le message d'une des mamans que j'ai partagé récemment là, qui me faisait part d'une naissance, très difficile, traumatique avec son fils qui a 3 ans. Elle me demandait si on pouvait encore changer quelque chose. Moi, je pense qu'on peut changer on peut changer n'importe quand, du moment qu'on en a envie et qu'on le décide et que c'est le bon moment pour nous. Heu, moi, honnêtement, le soin renaissance dont je vous ai parlé hier, le soin que je vous propose pour du coup guérir ces naissances, heu, il est pour tout le monde. Moi, si j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: «Pauline, mon enfant, il a 10 ans, il a 15 ans, mais j'y pense encore», ben, go en fait, hein. Go parce que, c'est pas que pour les petits bébés, c'est pas que pour les enfants qui auraient des problèmes de sommeil ou des problèmes d'émotion. Pour moi, c'est là, on va presque chercher dans le transgénérationnel, en fait. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais enceinte, quand ma maman, pour celles qui ont encore leur maman, quand ma maman m'a raconté comment ma naissance s'était passée, c'était un cadeau parce que ça s'est bien passé, mais je vois le poids de ce que ça aurait pu être si ça avait été un accouchement traumatique ou si pour elle, la naissance égale, quelque chose d'affreux, quelque chose de dangereux, pour elle, pour le bébé, j'en sais rien, tu vois? Mais, là, il s'agit pas que de nous. Alors je voudrais pas vous faire le laïus, de, faut le faire, il faut absolument guérir les naissances parce que sinon, on va passer ça en transgénérationnel de mère en enfant, heu, ad vitam aeternam. Mais c'est pas entièrement faux, en fait. Parce que probablement que nos propres enfants auront des enfants ou auront peut-être envie d'en avoir un jour et moi je pense que ça peut être un vrai frein, en fait, hein. Un vrai frein pour tout le monde et puis enfin, c'est une guérison pour soi. Ce que je vous disais hier, c'est que, oui, on veut guérir nos bébés, on va en parler après sur les empreintes, mais nous aussi, quoi. Nous aussi, en tant que femmes, en tant que personnes, on a le droit de on a le droit de revenir sur ce moment-là et on a le droit de l'aimer tel qu'il a été, en fait. De l'accepter et de plus y penser comme quelque chose de terrible, en fait. Parce que c'est ça, finalement. Donc pour moi, les empreintes de naissance, c'est ce qu'on croit vrai dès les premiers instants de vie. Les empreintes, moi j'imagine ça comme des empreintes de pied. Elles pourraient avoir plusieurs consistances. C'est-à-dire que ça pourrait être, des empreintes, vous savez, comme, quelque chose de très doux sur le sable, sur la plage, qui s'enfonce à peine, heu, voilà, qui est doux. Et puis ça peut être aussi carrément la grosse empreinte dans le marais boueux qui s'enfonce presque jusqu'aux genoux et on n'arrive pas à soulever le pied pour avancer. Hem, donc c'est tout ce qu'on a ressenti depuis le tout début de notre vie, en fait. Donc vous savez que je travaille beaucoup aussi avec les bébés in utero pendant la grossesse. Ces mémoires, elles ne sont pas évidemment que pendant la naissance. Elles peuvent remonter à la grossesse, elles peuvent même remonter à avant. J'ai beaucoup de bébés qui me parlent de avant, en fait, quand, les parents ont eu le désir d'enfant, tout ce qui s'est passé, heu, les j'en veux pas, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Tout ça aussi, ce sont des mémoires, ce sont des empreintes. Hem, mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la naissance. C'est comme si c'était le moment
c'est le moment où on s'incarne, où le corps de chair, il se met dans la dans la gravité sur terre pour de vrai, en fait. Et qu'on expérimente vraiment, le froid, la faim, la lumière, on expérimente la vie pour de vrai. Donc la naissance, c'est pas forcément, un fait pendant la naissance qui va faire hem, que ça va nous suivre après, pendant une partie de notre vie ou toute notre vie. Mais, s'il s'est passé quelque chose avant ou pendant, c'est comme si ce moment-là allait marquer le starter de: «OK, à partir de maintenant, heu, je peux m'exprimer, en fait». J'ai vécu quelque chose de douloureux, que ce soit pendant la grossesse ou pendant la naissance et maintenant, je suis vivant, je peux voir les choses, je peux communiquer avec les gens, même si je peux pas parler encore. Je peux pleurer, je peux me réveiller la nuit aussi pour dire que ça va pas. Je peux me mettre en colère, je peux me rouler par terre, je peux rejeter certaines personnes. Je peux rejeter papa, je peux rejeter maman, je peux rejeter mes frères et sœurs. C'est tout ça que ça vient dire, en fait. Alors, je voulais vous faire aussi des exemples de mémoire de naissance, d'empreintes de naissance. Alors là, ce sont que des exemples de ce qu'on pourrait imaginer, comme empreinte. Je vais vous raconter après l'histoire de véritables empreintes de naissance, mais là, par exemple, si on prend vraiment les faits pendant la naissance, si on parle de déclenchement, on pourrait s'imaginer que pour un bébé, avoir un déclenchement, quel qu'il soit, médicamenteux ou autre, hem, ça pourrait éveiller quelque chose du style, hem: «Mais en fait, je suis pas prêt, mais là, on me force à sortir. On me force à faire quelque chose alors que c'est pas mon timing». Et je sais que souvent, les enfants qui ont été déclenchés, hem, ils supportent pas, alors aucun enfant, ne supporte tellement, mais ils ne supportent absolument pas qu'on les force à faire des choses qui sont pas dans leur timing, en fait. C'est comme si à un moment donné, ils reprenaient leur pouvoir, ils disaient: «Non, mais moi je décide, c'est quand moi je décide et pas quand vous, vous décidez». Le problème, c'est que dans une vie de famille, quand on a des enfants qui réagissent comme ça et des bébés qui ont vécu ça et qui ont finalement inscrit comme empreinte on me force à faire quelque chose alors que je suis pas prêt et ben ça fait que souvent ils reculent en fait, ils reculent devant les choses à faire. Alors que peut-être qu'ils en auraient envie. Ça pourrait être un exemple d'empreinte. Un autre exemple, ça pourrait être quand il y a un dépassement du terme et que, le bébé ressent que, qu'il devrait arriver plus vite. Mais lui, c'est pas non plus son timing. Peut-être qu'il pourrait se dire: je suis trop lent dans la vie, je vais pas assez vite, hem, je suis pas adéquate quoi, je suis pas suffisant». Une autre empreinte, ça pourrait être quand les accouchements sont très longs, heu et qu'on le ressent vraiment comme très long. Ça pourrait être, pour le bébé: «Je vais jamais y arriver en fait». Ça pourrait être une empreinte pour la maman aussi, mais «Je vais jamais y arriver, je suis pas capable, je suis pas assez forte, je suis pas assez fort. La vie, c'est trop dur, je peux pas y arriver». Vous imaginez ce que ça donne à l'âge adulte? Avec des empreintes de naissance comme ça où on se dit: «Je suis pas capable d'y arriver». C'est un peu ce qu'on a ressenti pendant la méditation. Mettez-moi en commentaire si c'est ce que vous avez ressenti quand le bébé était dans le tunnel. Le côté: «Pouah, c'est trop dur, je vais pas y arriver en fait. Je vais pas y arriver et en plus j'ai l'impression d'être tout seul. J'ai l'impression de plus ressentir maman. J'ai l'impression qu'on m'abandonne en fait et qu'on m'a laissé tout seul». Ça pourrait être une autre empreinte aussi. Une, une empreinte aussi dont je voulais vous parler pour vous donner l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée, qui est adulte du coup, hem, qui est adulte et qui avait des empreintes de naissance, de sa naissance qu'elle a vécue par césarienne. Alors je vous raconte rapidement, si elle passe par là, je l'embrasse et je la remercie, elle m'a autorisée à partager son histoire et à vous raconter ce qui se passe pour elle, en fait, autour de ses mémoires de naissance. Alors elle a eu une naissance vraiment particulière parce que c'était, un bébé qui était en siège et et qui en plus de mémoire aussi avait dépassé son terme et donc à un moment donné, ben,
voilà, ils ont déclenché la naissance. Et puis, ils ont décidé, hem, ils ont décidé que finalement ce serait par césarienne. Sauf que, sauf que ce bébé-là, en fait, il était déjà, donc il était en siège, mais il était déjà très engagé dans le bassin. Il était probablement prêt à sortir, en fait. Et dans ses mémoires, elle était totalement capable de naître en siège. C'était sa position, elle l'avait choisie et c'était tout à fait OK. Elle était vraiment en train de naître, je pense et du coup, sa maman est partie en salle de naissance et hem et en fait, donc ils ont fait la césarienne, mais ils ont dû, utiliser, beaucoup de force et beaucoup d'instruments pour sortir, ce petit bébé, du ventre parce qu'elle était déjà pleinement engagée dans le petit bassin, en fait. Et donc, chez elle, donc elle a été vraiment extirpée de force, on peut le dire. Et dans une salle de naissance, bon, dans les années 80, c'était pas, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est peut-être guère mieux toujours, mais c'était, bah, un environnement, complètement stérile, très froid, avec une lumière, très froide, heu, voilà, il y avait pas c'était pas des conditions du tout idéales et hem et du coup, en fait, pour elle, ses mémoires de naissance, encore à presque 40 ans, c'est, en fait, je peux pas aller jusqu'au bout, je peux pas décider de comment je le fais, parce qu'elle était en siège et finalement, c'était pas OK pour le personnel médical. Donc ces mémoires de naissance, à cette jeune femme, c'est je peux pas décider comment je le fais réellement. Ma manière, c'est pas la bonne manière. Je peux pas aller jusqu'au bout des choses. On m'empêche. Il y a quelqu'un qui m'empêche en fait d'aller jusqu'au bout, de finir quelque chose et je me rappelle aussi d'une autre personne là, ça me vient, mais qui était aussi née par césarienne et qui aussi à l'âge adulte, était incapable de finir quelque chose. C'est-à-dire qu'elle était incapable de finir un livre, littéralement. Elle était incapable de prévoir un voyage et d'aller jusqu'au bout des choses et elle, c'était son empreinte de mémoire de césarienne. Et à partir du moment où c'était une jeune adulte, hein, quand elle a revisité ses mémoires de naissance. À partir du moment où elle l'a guérie, bah, elle a fini des livres et elle a voyagé tout autour du monde. Bref, petite parenthèse et oui, ce bébé, du coup, né par césarienne, après qui est sorti du ventre, tout était pour elle, tout était une agression. La lumière, les mains qui la tenaient, le contact, sur sa peau, je sais pas, du tissu qu'on a dû lui mettre sur elle, la température, tout était une agression. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait que cette personne-là, qui a 35 ans passés, hem, éprouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à tout ce qui est, nouveau, à tout ce qui est de l'ordre du changement et de l'aventure, en fait, finalement. Pour elle, prendre un avion, seule, bah, on reparle du voyage là, mais c'est vraiment, quelque chose d'hyper difficile, très difficile. Hem, Parler dans une langue étrangère ou parler à des inconnus en règle générale, c'est compliqué aussi. Avancer dans ses projets personnels, professionnels. En gros, avoir confiance en la vie, quoi. Donc on a été revisiter ses mémoires, elle a mis de la conscience sur cette naissance et vous vous imaginez bien que mettre de la conscience sur sa naissance à plus de 35 ans, c'est pas pareil que de mettre de la conscience sur sa naissance à 1 mois, 1 semaine. Moi, quand je vois les petits bébés en thalassobain, ils ont 3 semaines souvent, 2 semaines, même, même 1 an ou 5 ans. C'est pas le même travail. C'est-à-dire qu'elle, ça fait plus de 35 ans qu'elle croit ça, que c'est sa vérité. Donc pour moi, c'est ça les empreintes, c'est ce qu'on a ressenti à ce moment de la naissance, c'est notre vérité. C'est-à-dire, des choses comme: «Je suis incapable d'aller au bout, c'est trop dur de naître, c'est trop dur d'aller au bout de mon projet, c'est trop dur d'aller au bout du tunnel. Heu, je me sens abandonnée, j'ai l'impression d'avoir personne autour de moi, je sens pas maman. Je me sens pas suffisamment aimée, je me sens pas suffisamment aidée». Les personnes qui se retrouvent souvent à l'âge adulte qui ont toujours l'impression de se sentir, presque laissées pour compte. Tout ça, ça peut être des empreintes de naissance, en fait
et il y a vraiment pour moi des des marques, différentes marques, je vais les terminer par ça. Ça peut être des marques physiques comme, chez cette jeune femme, de l'hypersensibilité. Hypersensibilité à la lumière, au toucher. Beaucoup de bébés qui naissent, hein, avec les forceps ou les ventouses ne supportent pas qu'on leur touche la tête ou qu'on leur touche certaines parties du corps. Ça peut être aussi, des marques émotionnelles comme, OK, si on prend l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, heu, quand je m'engage dans quelque chose, donc là on prend le bébé, quand je m'engage dans le vagin pour naître et que j'ai l'impression que je vais pas y arriver, que c'est trop long et qu'on me tire avec des instruments par exemple, on me laisse pas le temps et ben, ça peut ça peut donner plus grand, ça peut donner, ben, en fait, dès que je suis dans une situation un peu difficile, heu, on va me soit je sais qu'on va m'extirper, donc je suis toujours en réaction, je suis toujours en co ça peut donner des petits enfants très en colère ou très, voilà, très nerveux, très en réaction quoi, en protection. Ou alors ça peut donner en fait, je suis pas capable d'y arriver toute seule, donc j'attends que quelqu'un me sorte de là. Sauf qu'il y a pas toujours quelqu'un pour nous sortir de nos situations, en fait. La meilleure personne pour nous extirper, souvent, c'est nous. Et puis, au niveau de l'environnement aussi, ça peut donner quand je me retrouve dans cette même situation et ben je ressens ça. Moi, c'est ce que j'appelle les triggers, c'est-à-dire, comme les boutons. Les enfants savent très bien faire ça sur nous. Ils viennent réveiller les blessures, réveiller les trucs. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de, je sais pas, d'un bébé qui a ressenti que, bah, que son papa était absent, par exemple, on va prendre l'abandon, que son papa n'était pas là pendant la naissance ou alors il était là, mais il n'était pas vraiment présent, il l'a pas pris dans les bras, il l'a pas pris contre lui. Hem, Bah, peut-être qu'à chaque fois que je vais me trouver, un petit peu délaissée par quelqu'un, par un de mes parents ou plus tard quand je serai grand par, mon amoureux, mon partenaire, bah, je vais revivre en fait cette douleur intense de ce que j'ai interprété à ce moment-là. Alors, un bébé, ça peut interpréter ça de 1000 façons, je sais pas, mon parent m'aime pas vraiment, il a pas vraiment envie que je sois là, je suis pas suffisamment important, il me trouve pas beau, j'en sais rien. Mille empreintes peuvent se dessiner par rapport à ça. Dites-moi si, en commentaire, hem, si vous pensez qu'il y a, heu, un événement en particulier, un moment de la naissance qui a pu être interprété, par votre enfant, d'une manière difficile? Soit une extraction par un instrument hem, ou autre chose, n'importe quel événement, un déclenchement et si vous voyez peut-être un parallèle chez lui au niveau de ses émotions, son comportement. Hem, voilà et donc du coup, pour moi, ces empreintes, je vous parlais de l'empreinte de pied, en fait. Heu, donc c'est un chemin qui est tracé, en fait et donc souvent, quand on se retrouve face à la même situation dans notre quotidien, une situation où on ressent, je sais pas, de la peur, ou une situation où on doit avancer, une situation où on doit faire face à des difficultés, ce qui quand même arrive assez vite dans une vie de bébé et d'enfant, on s'en rend pas compte, mais les premières fois où on se fait garder par quelqu'un d'extérieur, à la crèche ou par une assistante maternelle, les premières fois où on va à l'école, les premières fois où on essaye de faire des choses par nous-mêmes et peut-être on n'y arrive pas. Tout ça, c'est des réelles difficultés, donc quand on se retrouve dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revit notre douleur? Est-ce qu'on se sent toujours, incapable, nul, pas suffisant? Ou est-ce qu'on prend le chemin d'à côté? Parce qu'on se dit: «C'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle expérience de vie que je fais et peut-être que je vais y arriver en fait, faut juste que j'essaye». Mais ça coule pas de source en fait, parce que c'est le principe des empreintes. On remarche dans nos empreintes. Donc quand il y a quelque chose de vraiment difficile, le plus simple pour nous, c'est pas la meilleure option, mais le plus simple pour nous, c'est de refaire ce qu'on a fait la première fois. Donc moi, mon but là, quand je vous parle de toutes ces histoires de naissance-là, c'est pas de se dire: «Mon Dieu, on reviendrait là-dessus et on pourrait tout guérir et nos enfants seraient les plus heureux du monde et on n'aura plus jamais aucun problème, aucune crise, aucun réveil dans la nuit, ni rien». Hem, non, c'est pas ça, c'est, heu, nos enfants et nous-mêmes aussi en tant que parents, on s'est raconté une histoire pendant cette naissance, pendant ce qui s'est passé. On a cru des choses comme vraies
Mais ces choses, elles sont fausses, elles sont pas vraies. On est tous capables, on peut tous avancer. Toutes les mères sont capables de mettre au monde leur enfant, peu importe la manière. Tous les bébés sont capables de naître. Donc tout ce qu'on a pu se dire pendant cette naissance, tout ce que notre mental a pu se raconter par rapport aux émotions qu'on a ressenties, par rapport aux douleurs physiques qu'on a ressenties, c'est pas la réalité, en fait. Par contre, c'est la réalité qu'on se raconte et que nos bébés se racontent. Et donc le but, en fait, de Renaissance, les soins dont je vous ai parlé hier, c'est de réécrire cette histoire, mais de dire à nos enfants et de nous dire à nous que tout est possible, en fait. Toutes les portes sont ouvertes. On n'est pas obligé de revivre la même chose, absolument pas. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut accueillir les émotions, aussi intenses qu'elles soient, pour avancer et pour que finalement on ait tous les choix possibles ouverts devant nous. Moi, je trouve ça incroyable quand je le fais avec des enfants, des bébés, peu importe l'âge qu'ils ont. Je trouve que moi, c'est le soin qui m'apporte le plus de satisfaction parce que je me dis: «C'est comme si, c'est comme si on ouvrait toutes les portes de la vie devant eux. Tous les chemins sont possibles, tout est possible, absolument tout». C'est comme si on leur disait: «Tu as pu avoir peur de ça. Tu as pu ressentir ça sur ton corps. Tout ça, c'est fini. Avance maintenant et croque la vie et vis ta vie d'enfant et vis ta vie de femme et tout ça, c'est derrière vous». Alors on peut se le dire avec le mental, on en a parlé hier, on peut se dire on peut mettre ça sous le tapis et se dire la même chose en fait et se dire: «OK, c'est derrière nous». D'ailleurs les papas le font souvent. «Bon, c'est derrière nous, c'est bon, la naissance, même si elle s'est, pas très bien passée, maintenant on est ensemble, on est une famille et on avance». Ouais, mais sauf que quand c'est imprimé dans notre corps, quand dès qu'on en parle, on a les larmes qui montent aux yeux, quand dès qu'on en parle, on a la boule au ventre ou alors le plexus complètement noué. Vous imaginez chez nos enfants comment c'est? C'est pas par hasard s'il y a des bébés qui ont des reflux, c'est pas par hasard s'il y a des bébés qui sont tellement, anxieux ou tendus dans le corps qu'il y a des réveils, toutes les heures ou tous les c'est pas par hasard qu'il y a des bébés qui pleurent, c'est parce que c'est leur seule manière en fait de pouvoir extérioriser tout ce qui se passe pour eux, en fait. Et moi, je vous propose de réécrire votre histoire avec votre enfant, réécrire une histoire qui est inspirante, qui est encourageante, où on peut leur dire que tout est possible. Ils ont la vie devant eux et vous avez la vie devant vous. Voilà. Je redis les 3 formules. Il y a la formule «que» pour l'enfant, il y a la formule «maman et enfant». Celle-là, je vous la recommande particulièrement si pour vous ça a été difficile. Je vous le redis, mais encore une fois, on ne peut pas demander à nos enfants de guérir si nous, on ne se guérit pas nous-mêmes. On est des exemples vivants. On peut pas leur dire, «Vas-y, toi ça va aller, vas-y, fais ton truc. Moi, c'est bon, j'ai pas besoin, en fait». Non, si c'est difficile pour vous, ce sera encore difficile pour lui après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'option que je vous conseille le plus si pour vous aussi ça a été difficile. Parce que moi, j'ai vu des bébés, heu, ne pas vouloir relâcher des émotions parce que c'était trop difficile pour leurs parents. Ou sur le coup, ils disaient: «Oui, oui, oui» et puis après, en fait, ça revenait parce que l'histoire familiale, ce que je vous disais hier, l'histoire familiale, elle continue à vibrer sur cet épisode-là, inconsciemment ou consciemment. On ne pourra pas leur demander d'avancer, sinon on est encore accroché sur ce truc-là du passé. Et puis si en plus, vous, en tant que femme, vous êtes encore accroché à ce truc-là du passé, je peux vous garantir que ça va modifier votre histoire, à vous, en tant que personne. Ça va peut-être modifier votre couple aussi, ça va modifier la famille. Combien de femmes, en fait, ne font pas de deuxième enfant parce que pas parce qu'elles en veulent pas, mais parce que le premier accouchement, c'était une horreur, une boucherie? Combien de femmes n'agrandissent pas la famille de leurs rêves parce que, elles ont trop peur du postpartum et de l'après? Bah oui, mais l'après, il est difficile souvent parce que la grossesse et la naissance ont été difficiles, hein. Les grossesses qui sont hyper sereines, hyper nickel et les naissances qui sont comme une lettre à la poste, je vous assure que les bébés, c'est pas les mêmes enfants, hein. C'est vraiment pas les mêmes enfants. Donc là, on parle pas que de nous, on parle aussi de
de la famille qu'on veut construire, de notre couple, de notre mémoire aussi, de cette naissance, même si elle a été difficile avec notre enfant. Ça parle de tout ça. Et puis la troisième option, c'est famille. Donc là, c'est si vous avez eu plusieurs naissances. Donc là, dans l'option famille, il y a 3 séances de chuchoteuse. Donc là, c'est soit si vous avez eu plusieurs naissances qui se sont mal passées pour vous, ou si vous voulez, faire ça, voilà, avec, peut-être l'autre parent ou, heu, ou l'autre enfant. Voilà, c'est vous qui choisissez. En tout cas, il y a 3 séances, vous les répartissez comme vous voulez. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée. On se retrouve demain pour le troisième jour, pour avoir la naissance vraiment du point de vue de bébé. Hem, donc là, c'est encore au-delà des empreintes. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour lui pendant la naissance? Hem, voilà, je vais arrêter l'enregistrement, je vais échanger avec les personnes qui étaient là en live et puis mettez-moi en commentaire, ce que ça vous a fait et pour l'offre, voilà, tout est en commentaire, de la vidéo, dans mon lien aussi, Instagram, dans ma bio, où vous pouvez me demander par message aussi. Merci.